Coucou les cancers, bienvenue à vous sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines, celle du 7 au 20 juillet 2025. Allez, on va commencer avec un premier message, avec l'oracle des signes. Alors, je vais te donner mes ressentis, puis on ira voir dans le livret si on peut avoir un message. D'accord? Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à te manifester via l'espace commentaire. Gratitude à toi et on va commencer. Let's go. Allez, quel est ton premier message, mon cher signe du cancer? Qu'est-ce qui fait chaud? Tu as pas chaud? Je suis au bord de ma life. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez le chiffre 15. Que m'évoque le chiffre 15? Cet oracle s'inspire beaucoup du tarot, le 15 et le 6. Il y a un rapport de force, un rapport de domination, un rapport de je t'appartiens, tu m'appartiens. Il peut y avoir aussi une énergie tierce dans cette histoire. Ouais. Mais là, on vient nous parler d'une très forte addiction, d'une très forte attirance, on va dire, physique, chimique. On va parler aussi de... C'est comme si vous voulez faire le premier pas ou quelqu'un veut faire le premier pas, mais il y a cette forme de dualité. Peut-être que vous êtes accompagné dans votre vie ou la personne est accompagnée dans votre vie, mais c'est quelque chose de très charnel, très, ouais, très fort en fait. Et il y a le besoin aussi, dans une relation, c'est très porté par le S, une relation portée très par le S, ou une relation où il y a beaucoup de charme, beaucoup d'attirance. Euh, ouais. Il y a une amitié qui devient très très forte, là. Une relation déjà existante aussi prend beaucoup d'importance, va au-delà d'une amitié aussi, hein. D'accord? Il y a l'envie de ressentir beaucoup d'envie pour cette personne. Cette personne a beaucoup d'envie pour vous. Euh, j'ai même envie de vous dire que il y a quelqu'un qui est obsédé par vous, qui pense constamment à vous, les cancers, là, pour les 2 prochaines semaines. Ouais. Mais là, il y a quelque chose avec... je ne sais pas si c'est votre amoureux, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous convoitez, mais il se pourrait qu'il n'y ait pas la possibilité de voir la personne pour l'instant. Peut-être vous voyez la personne pour les vacances, mais pas sûr. Euh, quelqu'un va se dévoiler à vous, en fait. Quelqu'un se dévoile à vous, vous dit ce qu'elle pense de vous. D'accord? Mais dans cette histoire, en dos de deck, vous avez le 44 qui vient nous parler de... On voit qu'il y a des fourmis. Regarde bien, mon ami. On voit des fourmis. D'accord? On dirait que ces fourmis préparent une saison, préparent l'automne, préparent une réserve. Il y a quelque chose avec faire des économies où cette personne fait des économies. D'accord? Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous en demande beaucoup là. Parce qu'elle peut avoir euh, des problèmes financiers ou c'est quelque chose qui met du temps à se travailler, à se concrétiser. Ouais. Et vous avez posé clairement vos intentions dans le secret de la prière. Vos guides vous soufflera la réponse. Donc il y a 2 fois l'énergie du diable, de l'excès, de l'obsession. On nous parle d'abondance aussi dans les affaires, mais il peut y avoir quelque chose d'assez libérateur dans ces 3 cartes. Quelque chose de libérateur. Libère-toi d'une dépendance affective ou autre, hein. Libère-toi
d'une dépendance aussi matérielle. Oui, là, il y a des petites économies. On n'a pas beaucoup les moyens, mais il se pourrait que l'univers vienne combler ça. D'accord? Allez, on va lire maintenant la lame 15. C'est 59. On va aller chercher. Alors, les amis, on va pas tout lire, hein, sinon regarde tout ce qu'il y a à lire là. Tu vois le truc, quoi. On va lire un passage, hein. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Il attire notre relation, notre attention sur cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que l'obscurité, de noirceur et de colère. Il nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires. C'est exactement ça, regarde. Attends, on va aller voir 44. J'ai pas fini, mais il y a quelque chose avec les économies là. Regarde. Donc, tu vois, hein, attention aux dépenses. Hein. Attention, si par exemple vous voulez faire cadeau à quelqu'un, c'est comme si on vous dit poser des limites aussi. Pas trop. Hein. Ouais, d'accord, on veut bien, mais on vous dit pas trop, pensez à vous, à l'avenir, quand vous, vous en aurez besoin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient me dire encore pour toi? Où j'étais, le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que l'obscurité, de noirceur et de colère. Il nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance dans les investissements futurs. Alors attention à toute transaction financière, attention à toute... Bon, je pense que la période, elle est propice à ça. Vous avez fait des économies peut-être pour ça, hein, je ne sais pas. Mais je pense plutôt que c'est favorable aux investissements, que ça soit pour la pierre, l'immobilier ou je ne sais pas quoi. Mais on me dit, il va falloir quand même avoir cette petite vigilance, ok? Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure, les dépendances inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui bâtiraient nos relations amicales et affectives. Ensuite, je continue. Le nombre 15 est l'alpanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité avec tous ceux qui requièrent notre aide. Il pose un impératif, rester dans l'humilité et ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Mais il ne faut pas oublier que l'homme, il est humain, hein, d'accord? L'homme, il est humain, il ne peut pas... voilà. Il va chercher à gommer, peut-être à contrôler, à maîtriser une situation. Ouais. Allez, on continue pour les 2 prochaines semaines. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, mon cancer, happy birthday to you. Joyeux anniversaire à tous les cancers qui fêteront leur anniversaire du 7 au 21 juillet 2025. Alors on continue les amis, vous avez la carte, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'éloquence, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de parler là, on dirait. Il s'agit de vérité. Il s'agit de vérité. Il y a un messager de l'amour là. Soit c'est un messager de l'amour, soit il y a quelqu'un qui vient se confier à vous. Il y a peut-être quelque chose avec le travail, vous. Quelque chose avec votre travail, votre milieu professionnel. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler de quelque chose de face à face. Mais j'aime bien la croix, quelque chose avec la médecine, quelque chose avec le corps médical aussi. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est très épris de vous dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. Si ça vous parle, si ça parle à certains. Ensuite, vous avez vœu alia, prospérité les amis. Donc là, on vient nous parler d'abondance. Mais cette abondance, c'est pas vous qui allez la chercher, elle vient à vous en fait.
Elle vient... Certains d'entre vous, il y a un plombier autour de vous. Il y a quelque chose avec un plombier. On me parle de plombier, on me parle de quelque chose avec de la construction. Construction, je sais pas moi, immobilière, ou il y a quelque chose avec la plomberie, peut-être. Il y a votre signe qui ressort, il peut y avoir... il y a votre signe. Il peut y avoir un signe du Gémeaux aussi qui est là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut colmater ses efforts, colmater ses erreurs, pardon. Mais l'éloquence et la prospérité, là, c'est comme si on me dit que il y a des conversations très importantes concernant l'argent. D'accord? Des conversations très importantes pour ces 2 prochaines semaines. Ensuite, nous avons rajeunissement. Qu'est-ce que c'est ça encore? On nous parle de quelqu'un de très jeune dans l'esprit, mais ça peut être quelque chose avec une opération, peut-être. Une opération, voilà. Peut-être certains d'entre vous, il y a peut-être une opération chirurgicale, ou quelqu'un de votre entourage est dans ce domaine, j'en sais rien. Mais attention, si vous faites une opération, les amis, ou si vous allez voir si ailleurs, si c'est moins cher ou je ne sais pas quoi, histoire de faire des économies, acheter des choses à l'étranger pour voir. Enfin, je me recule, j'étais trop près de la caméra. Acheter des trucs à l'étranger, oui, c'est très tentant. Oui, c'est très tentant. Mais, il faut regarder la qualité, qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Il y a une vigilance hein, sur ce que vous allez acheter. Tout ce qui peut ressortir aussi avec des pays étrangers, des pays voisins. C'est comme si on me dit que ce que tu vises là n'a pas forcément que un côté magnifique. Il y a le revers de la médaille. Hein. Dans toute situation, il peut y avoir des bonnes choses comme il peut y avoir des contraintes. OK? Comme il peut y avoir des contraintes. Alors, on continue. On va aller voir quel est ton... On a le 10 de bâton. Pour certains, vous avez une fatigue qui s'accumule. Besoin de déposer ça. Besoin de se libérer de responsabilités, d'un poste de travail. Ça peut être des vacances ou tout simplement on quitte ce job. Hein. Avec le 10 de coupe, là, on voit qu'il y a du bonheur qui rentre dans votre vie, plus de temps avec la famille. Il peut s'agir aussi d'une petite occasion avec les collègues ou avec des amis. OK? Dans un groupe, il y a quelqu'un qui vous a repéré là. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui se préserve, qui se protège aussi. Hmm. C'est bizarre les concerts. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition. Ça concerne l'argent, une transaction. Et il va y avoir des négociations. La personne voudra négocier avec toi. Je ne sais pas si c'est par rapport à une transaction immobilière, si c'est par rapport à sa transaction à elle, qui fait qu'elle aura moins les moyens pour discuter d'argent avec toi. Mais la grande partie, c'est ça, mon ami. D'accord? Donc là, il y a un bonheur retrouvé en famille. Hein. Il y a une relation aussi qui devient de plus en plus forte. Ouais. Il y a une très forte attraction là. La bénédiction, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton aime bien nous parler de vigilance, d'attention, de burn-out, mais de recommencer de recommencer quelque chose. Si vous voyez que ça n'a rien donné, c'est si on part par rapport à une transaction, par exemple, hein, on te dit, voilà, on veut acheter ça ou on veut louer ça, genre, je ne sais pas moi, je te donne une connerie, 5 000 euros. D'accord? C'est ton prix. La personne va vouloir négocier, mais en même temps, tu vas mettre des limites. Il y a quelque chose avec le fait qu'il faut mettre des limites dans une transaction. D'accord? Ça parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont concernées par les affaires là. D'accord? Par l'achat, par la vente, par quelque chose de très important, de très coûteux, mais quelque chose qui peut aussi rapporter de l'argent.
On n'a pas envie de perdre des plumes ou quelqu'un en face de vous n'a pas forcément envie de perdre des plumes. Donc là, on vient vous dire qu'avec le 9 de bâton, il se pourrait qu'il y ait la lumière au bout du tunnel. D'accord? Pour accéder au bonheur. D'accord? Un petit effort encore, ou tout simplement, ne dites pas oui, attendez qu'il y ait une deuxième proposition. Il y a quelque chose, comme quelque chose avec les enchères, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut concerner votre foyer, hein, je ne sais pas. Ça peut concerner votre foyer. C'est comme aussi un promoteur, il vous dit, voilà, ça va coûter tant, la maison. D'accord? Et finalement, la personne vous dit, est-ce que vous voulez rajouter ça? Est-ce que vous voulez rajouter ci? On vous dit de poser des limites, hein. Poser des limites parce qu'il y a, peut-être petit budget où il n'y a pas une très grande marge de manœuvre par rapport à cette réserve d'argent. D'accord? Là, on vient de me parler de votre foyer. Peut-être qu'il y a un mariage dans l'air. Il y a un mariage qui se prépare, pourquoi pas. Il y a une célébration qui se prépare, pourquoi pas. On est invité aussi à revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou tout simplement on fait peut-être des travaux, des réparations dans notre maison, ou vous avez l'âme d'un artisan, je ne sais pas trop. Mais dans votre tirage, il y a un plombier qui ressort. Peut-être que vous aurez besoin de faire appel à un plombier ou quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose qui se passe au loin, vous. Il y a un mariage qui vient de loin, ou tout simplement, il y a un voyage. Il y a un voyage pour aller quelque part, pour aller dans une maison. Je ne sais pas si c'est une location ou si c'est une maison d'enfance. Il n'y a pas le 6 de couple là, mais il y a la reine d'épée qui est là. Donc, ouais, peut-être que vous serez mené à être hébergé par quelqu'un. Pourquoi pas? D'accord? Mais vous ne serez pas forcément à l'aise, hein, vous ne serez pas forcément à l'aise. Quelqu'un te dit viens, voilà, viens. Mais on ne sera pas forcément à l'aise. Ça peut être des gens aussi qui connaissent des difficultés financières, des gens qui peuvent t'héberger, mais qui connaissent des difficultés financières. Peut-être qu'il sera question de participer avec eux au loyer, aux dépenses ou à je ne sais quoi là. Tu vois? Je sens que c'est très isolé, mais vous allez voir comment ça vous parle là. On me parle aussi qu'il y a des mamans aussi qui ont besoin, où ça va pas avec le partenaire, qui ont besoin d'être, pas secourues, mais qui ont besoin de... Je sens foyer jeunes travailleurs ou je sens un foyer pour femmes, où on accueille des femmes. Il y a certaines personnes aussi, vous voulez accoucher à domicile. Hein? On veut accoucher à domicile. Mais attention, il faut bien être entouré. Je ne sais pas si ça se fait, si c'est autorisé, hein, mais voilà. Peut-être qu'on a déjà eu le problème et qu'on veut recommencer. C'est bizarre, cette guidance, elle ne parle pas du tout. Elle me dit rien qui va. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais je sens que le message est assez... ça, c'est pour vraiment une minorité de personnes. Quelle est la dominante pour les 2 prochaines semaines? La dominante, on vous parle de patience, les cancers. Il va falloir patienter. Vous, il y a une réserve d'argent qui vient, hein, un bonheur qui arrive, une structuration, une fructification par rapport à un dur labeur, par rapport à un travail. Il y a de l'argent qui rentre là. Certaines personnes vous quittez un travail, mais à peine à avoir quitté le travail, il faut bouger. Je vous vois bouger, partir en voyage ou aller faire quelque chose loin à l'étranger. Ou vous connaissez quelqu'un qui est propriétaire, mais cette personne a des origines étrangères, ou soit elle est loin. Quelqu'un est propriétaire, détient, je ne sais pas, un acte de propriété, là. Quelqu'un a un acte de propriété. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais on dirait que vous serez très méfiant. Il y a de l'aide du côté de la famille, hein. Quelque chose vient à vous, mais vous serez très très méfiant, les cancers. Ouais. Il y a une rencontre aussi. Il y a une rencontre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a échangé avec vous et cette personne, comment je pourrais dire ça, est sur la réserve. Et sur la réserve où on essaie de me dire que euh, on dirait qu'elle est tentée de vous proposer quelque chose pour savoir comment vous aider à faire fructifier une situation, à ramener plus d'abondance. Pour certains d'entre vous, il y a
quelqu'un qui a un statut très important qui gagne plus que vous. D'accord? Vous avez quelqu'un qui gagne peut-être plus que vous, ou vous êtes en train de gagner plus que vous, ou ça peut être le fait que vous avez eu un bon salaire. Et si vous venez à quitter une entreprise, je ne sais pas quoi, ou quelqu'un, ou parce que vous vivez à deux, vous payez les trucs ensemble, là, il y a moins de possibilités. Donc, peut-être, prenez du recul, patientez, attendez de retrouver un job, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, on continue. Ouf, qu'est-ce qui fait chaud là, mamma mia, mamma mia de Suzasa. Qu'est-ce qui fait chaud, 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 chaud. Alors, les cancers, le message qui vient, c'est adapte-toi au rythme émotionnel. Tu vois? Donc là, pour moi, c'est comme si on me dit, mon ami, ça sert à rien de grossir les choses. Tu risques de vivre l'ascenseur émotionnel pour les 2 prochaines semaines. Donc, il va falloir t'adapter à une situation. Tu n'auras pas le choix que de t'adapter à cette situation. Et ouais, peut-être que ton rythme émotionnel aussi va dépendre de quelqu'un en face de toi. Hein. Là, on vient me parler aussi d'attentes différentes avec le partenaire, avec un relationnel aussi. On n'a pas les mêmes attentes. On a besoin que l'autre soit à notre écoute. On a besoin aussi que la personne a besoin aussi que vous l'écoutiez. Donc là, il y a quelque chose avec le mois de février. Peut-être que le février, vous avez 2 signes là. Oui, vous avez Poisson et vous avez Verseau. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui vous aime bien et qui vous demande d'attendre. Attendre quoi? Mais là, il faut que ça bouge là. Là, on te dit que tout bouge maintenant. Et oui, c'est maintenant et pas demain. Tu vois, c'est maintenant et c'est pas demain. Let's go. Let's go, let's go. Là, vous avez manque de douceur. Eh oui, vous n'avez pas ce qu'il faut là. Vous n'avez pas ce qu'il faut. N'ayez pas peur de le dire. Peu importe ce que c'est, relationnel, sentimental, je n'ai pas je n'ai pas ce qu'il faut là. Je n'ai pas les mêmes envies que toi. Je n'ai pas, voilà, je ne sais pas ce que c'est là. Pendant que toi tu dors, moi je veux faire autre chose. On n'a pas les mêmes besoins au même moment, je sais pas quoi. Évidemment, on ne peut pas accorder les violons tout le temps de la même façon. Hein. Pour certains, c'est un peu compliqué là. Donc là, on a besoin de dire ce que l'on veut, ce que l'on désire. Quelqu'un était dans l'immobilisme, avait du peur à vous dire quelque chose. Elle ne savait pas comment vous dire quelque chose. Là, elle va vous le dire. Ensuite, vous avez poids de la famille. Et oui, il y a peur des qu'on dira-t-on. Là, qu'est-ce que va dire la famille? Qu'est-ce que va dire les gens? Si je fais ça, si je fais ci. Si j'écoute mon cœur. Si j'ai envie de faire autre chose que d'habitude. Hein? Lol. Allez, on continue. Vous avez quoi, mes amours? L'amour. Hein? L'amour est là. Pimpompe. Eh oui. Nouvel amour ou un amour qui est déjà existant, c'est en train de s'intensifier. Ça me dit ça depuis tout à l'heure, là. Une amitié qui devient très importante pour vous. Vous avez la jalousie. D'accord? Bon, dans cette relation de couple, il y a de la jalousie. Si tu es célibataire, ma foi, c'est un couple que tu as à côté de toi, hein, où il y a de la jalousie dedans. Il y a un qui veut se barrer, là. Il y en a un qui veut se barrer. Il y a trop d'emprise. C'est ça. C'est ça le diable. C'est malsain. C'est une relation toxique. C'est des gens toxiques. C'est des situations toxiques. Et tu as besoin de te libérer de tout ça. Le diable aussi vient inviter beaucoup la jalousie dans cette relation. Tu vois? Que ça soit dans ta relation, la relation de quelqu'un. Parce que pour certains, il peut y avoir quelque chose de tierce. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma mamie. Vous avez la vérité. Et oui, il y a des non-dits, il y a besoin d'exprimer quelque chose. Continuons avec mon petit oracle maison. Ma mamie. Petit oracle maison, qu'est-ce qu'il a à nous dire?
Des temps de bien-être. Il y a quelqu'un qui veut t'inviter à boire un petit café, à papoter avec toi. La personne a un petit peu des airs, un petit peu des airs English là. C'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. Cette connexion dépasse le temps de l'espace. Un lien d'âme se renforce. Et oui, ça, on l'a senti ça depuis tout à l'heure, hein. Ça devient chaud là, ça devient caliente. Certains, il y a un signe du poisson dans l'air, hein. D'accord? Démon obscur karma. Ok, d'accord. Donc, si vous êtes déjà engagé et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attire, faites attention parce qu'il y a un karma là, hein. Ça risque de vous retomber sur la tête. D'accord? Ça veut dire que le partenaire risque d'aller faire la même chose que vous si ce n'est pas déjà fait, hein. Allez, on continue. Vous avez la nuit noire de l'âme, période profonde de remise en question, une perte de repères, une crise existentielle, souffrance intérieure. Bon, là, ça va pas, là, hein. Là, il y a quelqu'un qu'on voit pas, là, qui est loin géographiquement. D'accord? Et il y a quelqu'un qui veut t'inviter à boire le thé, là. Le thé ou le coffee, hein. Tu vois comment ça se... Je sais pas quoi. Donc, il y a une invitation sentimentale relationnelle, il y a une invitation. La jalousie, les amis, c'est comme si on me dit aussi, la jalousie, là, c'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose qui a piqué. C'est pas forcément de la jalousie, mais il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Voilà, on peut plus garder quelque chose pour soi. On peut plus garder quelque chose pour soi. Ça peut être des sentiments qu'on a besoin de dévoiler ou quelqu'un a besoin de dévoiler des sentiments. Ou vous? Oui, j'ai déjà dit. Il y a des masques et des illusions. Ce que tu vois est-il réel ou seulement ce que tu veux voir? Il y a encore le démon qui revient, hein. Vous, il y a 2 fois. Je sais pas, il y a beaucoup de poissons et le démon qui vient là, hein. Et ouais. Alors, le démon, vous avez la mort aussi, hein. Il y a la mort avec un poisson là. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Il y a des cauchemars. Oui, il y a peut-être des cauchemars. Voilà. Il y a peut-être des cauchemars. L'âme sœur fait des cauchemars. Tu fais des cauchemars. Alors, c'est pourquoi là, cette petite invitation là. Ce petit tea, ce petit coffee. C'est pourquoi. Il veut quoi cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui a pris, qui a pris de la distance avec vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui va rentrer à la retraite ou qui est en retraite, ou ça peut être toi. Il y a quelque chose avec l'argent et le pognon, toi, hein. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec l'argent, hein. Je vais devoir m'éloigner de toi pour le travail. Et ouais, ça écrit là, tu vois. Donc, je sais pas si c'est toi qui t'éloignes ou si c'est quelqu'un. En tout cas, vous pouvez avoir un signe de la Vierge ou un retraité ou quelqu'un qui est en mode silence radio, là, hein. Donc, voilà, yesh. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous fait la tête, là, hein. Ok? Allez, on va prendre ça un petit peu et on va se dire adieu. On va se dire à bientôt, les amis. À bientôt, les amis. Alors, ce qui sort, vous avez l'ami sincère et fidèle. Et ouais, est-ce qu'on veut croire à ça? Loyauté, fidélité, intégrité. Bon, on nous parle d'un ami. Allez, en continuos, en continuos, en continuos. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet ami? Beauté de la vie. Jouir des petits instants comme ça, hein. Vivre dans le moment présent. On dirait quelqu'un qui est chicos. Vous avez la longévité. Ça peut être un ami de longue date, hein, une connaissance de longue date aussi. Euh, ouais. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est en relation, qui est en couple depuis très longtemps. Là, on me parle d'une relation qui date déjà, une relation qui date. C'est pas parce que on est en couple et je ne sais pas quoi là qu'on peut pas sortir avec des amis, hein. C'est pas parce que ouais, c'est pas parce qu'on s'habille, on est en couple qu'on peut pas s'habiller chicos pour plaire, hein. Et oui, et oui, et oui, et oui, la vieillesse, là, on a du mal avec la vieillesse, là, on a un sacré mal avec ça, là. On veut battre les signes de la vieillesse, quitte à se faire mettre des cheveux quand on n'en a pas de cheveux, hein, faire des greffes, je sais pas quoi, hein. Ça peut être autre chose, hein, genre de petit lifting ou je sais pas quoi, hein. Allez, ensuite, vous avez des communications. On voit que ça va chatter avec quelqu'un. Ou vous faites quelque chose sur les réseaux. Facebook, YouTube, Instagram. Ensuite, vous avez schéma répétitif. Bon, il y a quelqu'un qui a marre là de des communications à distance, hein. Je sais pas. Il y a tellement d'autres choses importantes ailleurs que sur les réseaux, hein.
et qu'on va s'y faire. Peut-être c'est quelqu'un que vous regardez ou vous faites quelque chose sur les réseaux. Donc là, pour certains, il y a un burn-out. Il y a un burn-out. On n'en peut plus. On a un burn-out. On écoute son troisième œil. On écoute son troisième œil et il est blindé, j'allais dire en gros mots, il est blindé en saloperie. Donc on a besoin de délivrer tout ça là. Il faut épurger tout ça. Il y a traumatisme de rejet, vous ou quelqu'un. Il y a quelque chose avec la divination si vous êtes dedans, les amis. Hein. C'est votre clairvoyance qui sort là. Votre clairvoyance. Et le fait de se sentir seul, rejeté par rapport à cette clairvoyance aussi. Ah oui, vous n'êtes pas compris, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas... Ouais, bon, ça sera tout pour moi les cancers, hein, il y a assez. Hein. Je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous. Happy birthday to you encore, hein, n'oubliez pas. Prenez soin de vous les amis, gros bisous tout plein et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.